Salut, et bienvenue sur la tribune du Real Madrid. Dans les petits papiers du club merengue, Ibrahima Konaté se rapproche de la fin de son contrat avec Liverpool. Le Real Madrid a vécu un mondial des clubs révélateurs, notamment de lacunes défensives criantes. La direction castillane a vite compris que le principal chantier se trouvait en défense. Cela fait déjà plusieurs mois que le nom d'Ibrahima Konaté est associé au Real Madrid. L'international français, 23 sélections, est l'une des priorités du club merengue au poste de défenseur central. D'après des sources anglaises, le champion d'Angleterre 2025 serait ouvert à l'idée de franchir une nouvelle étape de sa carrière dans la Maison Blanche. Marca indique que la stratégie de la direction madrilène était, dans un premier temps, d'attendre la fin du contrat du défenseur de 26 ans pour l'obtenir gratuitement. Seulement voilà, Liverpool aimerait éviter de perdre un tel joueur sans recevoir la moindre indemnité. Il est à préciser que le club anglais a tenté de le prolonger, en vain pour l'instant. Cet élément pourrait pousser les Reds à se rapprocher du Real pour négocier un transfert à bas coût, aux alentours des 40 millions d'euros. Une somme que la direction merengue serait vraisemblablement capable de débourser pour renforcer son secteur défensif. D'autant plus qu'Ibrahima Konaté a déjà évolué au sein d'une défense à 3 lorsqu'il était au RB Leipzig. Selon vous, Konaté serait-il un bon recrue pour le Real Madrid? Donne-moi vos avis dans les commentaires. Pendant ce temps, Álvaro Carra va quitter Benfica pour rejoindre le Real Madrid. Le défenseur gauche va être recruté 50 millions d'euros. C'est la fin d'un feuilleton d'un mois et demi. Fabrizio Romano nous informait fin mai qu'Álvaro Carra n'avait pour priorité de ne rejoindre que le Real Madrid et qu'un accord entre le joueur et le club espagnol avait déjà été trouvé. C'est maintenant un accord entre Benfica et le Real Madrid qui a été trouvé. Le transfert est imminent. Manchester United, club formateur d'Álvaro Carra, possédait une clause de rachat mais a décidé de ne pas l'activer. Le défenseur peut donc rejoindre Madrid pour passer sa visite médicale et s'engager juste après. La direction madrilène va débourser 50 000 € pour s'attacher les services de l'Espagnol, paiement qui sera fait en plusieurs fois. Álvaro Carra est déjà connu à Madrid. Il a passé 3 ans, 2017-2020, dans la capitale espagnole durant son parcours junior. En 2020, il quitte le Real pour aller du côté de Manchester. Il est prêté par le club anglais à Preston North End, puis Grenade et enfin Benfica. Après 6 mois passés en prêt du côté de Lisbonne, le club portugais lève l'option d'achat de 6 000 € en 2024. Une saison plus tard et 52 matchs joués, le défenseur de 22 ans va revenir à Madrid, là où il voulait jouer. Cette saison, il a inscrit 4 buts et délivré 5 passes décisives. Depuis 2023, il est international espoir espagnol et a disputé 7 matchs. Álvaro Carra va faire de la concurrence à Ferland Mendy et Fran Garcia sur le côté gauche de la défense madrilène. Loin d'être irréprochables, les deux latéraux vont devoir élever leur niveau pour garder leur place. De l'autre côté, Xavi Alonso a imploré sa direction de recruter un milieu de classe mondiale. Une piste qui coûtera 100 millions d'euros. En effet, selon les informations de fichage, Xavi Alonso exige le recrutement d'Alexis Mac Allister. Le Real Madrid est même déjà disposé à préparer une offre de 100 millions d'euros. Un montant colossal qui s'explique par l'importance du joueur dans l'effectif de Liverpool. Véritable métronome d'Arnslot, il a un palmarès déjà bien garni avec un titre de champion du monde 2022 pour orner tout cela. Comme nous vous le rapportions récemment, Xavi Alonso a cruellement besoin d'un nouveau milieu de terrain. Le Basque cherche à disposer d'un joueur de classe mondiale à ce poste, alliant expérience, rigueur défensive et qualité technique irréprochable. Avec l'Argentin, il trouverait en tout cas tous ces éléments en un seul homme. Pendant ce temps, Brahim Diaz pourrait rejoindre le Bayern Munich cet été. Alors qu'une prolongation jusqu'en 2030 semblait envisagée, Brahim Diaz n'a toujours pas signé avec le Real Madrid, où il est sous contrat jusqu'en 2027. L'ailier marocain de 25 ans, qui a marqué 8 buts en 10 sélections internationales, pourrait quitter le club cet été. Selon fichage, le Bayern Munich serait très intéressé par le profil technique du joueur originaire de Malaga. Valorisé à environ 40 millions d'euros, Diaz pourrait représenter un renfort de choix pour les Bavarois. Malgré une lourde défaite face au PSG en Coupe du Monde des clubs, Diaz a réalisé une saison correcte, avec 6 buts et 8 passes décisives en 56 matchs toutes compétitions confondues dans un rôle de remplaçant. Pendant ce temps, Alaba est poussé vers la sortie. À 33 ans, David Alaba est sous contrat avec le Real jusqu'en 2026, mais les plans de Xavi Alonso ne semblent plus inclure l'ancien du Bayern. Selon AS, aucune prolongation ne lui sera proposée. En cause, une saison presque blanche avec seulement 14 matchs disputés, et des doutes persistants sur sa capacité à retrouver son niveau d'antan après blessure. Avec le retour en forme espéré de Militao, la montée en puissance de Dean Huijsen, la solidité de Rudiger et l'émergence de Raúl Asensio, le poste est plus que jamais saturé. Le jeune Johan Martinez, pépite de la Cantra,
complète le tableau. Alaba devient ainsi le cinquième central d'une hiérarchie où il n'est plus qu'un nom. S'il souhaite honorer son contrat, son imposant salaire complique toute manœuvre de départ. Mais en interne, son avenir semble déjà scellé. Le Real Madrid ouvre la porte à Vinicius. C'est le chaos total au Real Madrid. Et dans ce chaos, le club madrilène aurait pris une décision encore plus bouleversante. L'humiliation face au PSG a agacé les dirigeants madrilènes qui veulent monter au créneau avec certains joueurs notamment Mbappé et Vinicius. Si Marca parlait d'une réunion avec le Français et le Brésilien, Fichage fait une terrible révélation. Selon le média espagnol, le Real Madrid a pris la décision de laisser partir Vinicius si une offre de 150 millions d'euros arrive. L'ancien joueur de Flamengo n'est donc plus un joueur intouchable chez les Merengues. Au même moment, le Real Madrid demande Rodrigo de quitter le club. C'est sans doute le moment le plus difficile de la carrière de Rodrigo. L'international brésilien aurait de gros problèmes de santé mentale. L'arrivée de Kylian Mbappé l'été dernier a fait une victime principale, Rodrigo. L'ailier droit a perdu sa place de titulaire sous les ordres de Carlo Ancelotti et n'est pas prêt de la retrouver avec Xavi Alonso. Le club madrilène a clairement signifié à l'attaquant qu'il devrait se trouver un autre club. Un traumatisme, si le joueur n'en vit déjà pas un. Le journaliste Fernando Cala affirme que Rodrigo fait face à des problèmes de santé mentale. Pendant ce temps, Xavi Alonso aurait une idée originale concernant le Brésilien Endrick. Gonçalo Garcia, c'est la bonne trouvaille de cette Coupe du Monde des clubs. Cependant, l'éclosion de l'Espagnol ne fait pas les affaires d'Endrick, actuellement blessé. Déjà éloigné dans la hiérarchie des attaquants, un nouveau concurrent pour la pointe n'est jamais bon signe pour son temps de jeu, à un an de la Coupe du Monde 2026. Le Real Madrid penserait à le prêter, mais rien n'est assuré car Xavi Alonso compterait bien sur le Brésilien. Selon les informations de Roré Picon ce 7 juillet, l'entraîneur des Merengues penserait à utiliser Endrick comme ailier droit. Une idée surprenante alors que l'attaquant de 18 ans semble être un pur neuf. Si cela se confirme, Endrick pourrait trouver un moyen original de gratter du temps de jeu et de peut-être s'imposer au Real Madrid. En attendant, à la reprise, Endrick devra montrer des bonnes choses au risque de voir son avenir dans la Casablanca s'assombrir. Pendant ce temps, Toni Kroos alerte sur les faiblesses du Real et parle du cagouleur. Toni Kroos a pris la parole dans son podcast Enfak Malupen et animé avec son frère Félix. L'ancien milieu de terrain allemand, retraité depuis un an, a livré son analyse sur l'équipe de Xavi Alonso et évoqué notamment le rôle d'Arda Güler. Kroos a d'abord parlé du système de jeu mis en place par Xavi Alonso, avec 3 milieux et 2 attaquants. Il a expliqué ce que ça changeait pour un joueur comme Güler, repositionné en numéro 10. La saison dernière, il était déjà prêt sur le plan footballistique, mais il a également fait un pas en avant sur le plan physique, a-t-il confié. S'il reconnaît le talent du jeune Turc, Kroos insiste aussi sur l'importance de l'équilibre dans le jeu. Si vous avez un joueur comme ça, qui peut jouer comme un 10 entre les lignes, alors je suis partisan de fermer les yeux s'il perd un duel. L'important, c'est qu'il ait une tâche claire et qu'il participe à l'effort défensif, a-t-il expliqué. Une manière de rappeler que même les plus créatifs doivent s'investir sans le ballon. Depuis l'arrivée du Basque sur le banc, Güler est en train de gagner du terrain dans le système d'Alonso. L'ancien joueur de Fenerbahçe joue désormais plus dans l'axe, là où Carlo Ancelotti l'utilisait souvent sur un côté. Xavi veut faire de lui un vrai milieu offensif. Nous jouons mieux avec lui, mais il doit apprendre, à améliorer son jeu. Les attentes sont élevées, mais il faut aider le joueur à progresser, a déclaré l'entraîneur madrilène. Au-delà du cagouleur, Kroos a aussi évoqué les problèmes collectifs de l'équipe. Pour lui, la clé, c'est d'abord d'avoir une idée de jeu clairement établie. Pour revenir au sommet, le plus important à mon avis est l'approche, un système, et la manière dont ce nouveau système fonctionnerait et serait mis en œuvre. À partir de là, on évalue quel joueur manque, en fonction du type de football que l'on veut jouer, a-t-il estimé. Il insiste notamment sur l'aspect défensif, souvent négligé selon lui. Le fait d'avoir le sentiment de défendre ensemble apporte beaucoup à l'équipe. On a plus d'énergie quand on récupère le ballon. Sinon, on passe son temps à courir derrière, on a l'impression de ne pas pouvoir mettre la pression parce qu'on est toujours dépassé, et on ne peut pas non plus se replier derrière parce qu'on n'y est pas habitué. C'est là que nous avons le plus souffert la saison dernière, et c'est pourquoi le jeu avec le ballon était si médiocre, a-t-il expliqué. Malgré tout, Kroos croit en la réussite sur le banc merengue de Xavi Alonso, qu'il connaît depuis ses débuts à Madrid. Je fais confiance à Xavi pour transmettre une idée claire. Tout tourne autour de la maîtrise. Et s'ils défendent mieux, ils y parviendront aussi de l'autre côté, a-t-il conclu. Mais avant de terminer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, aimer et activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci, à la prochaine.